La FECAFOOT ne doit pas normalement écrire à la présidence de la République, au secrétariat général de la présidence de la République. Nous fait savoir Ernest Obama, ex-porte-parole du président de la FECAFOOT. On est en train de se demander, est-ce que Ernest Obama aurait tourné le dos à son ex-patron? C'est la question que beaucoup se posent depuis sa sortie à la télévision. J'ai sélectionné quelques petits passages que j'aimerais partager rapidement avec vous, entre autres le conseil à André Onana, la réaction par rapport à la petite crise qui se passe actuellement concernant les primes ou bien le financement du MTN, Elite One et tout. Bref, le premier passage qui a retenu mon attention, c'est ceci. Il dit « Normalement, la FECAFOOT ne doit pas écrire au secrétaire général de la présidence de la République. L'interface entre la vie sportive du Cameroun et le gouvernement, c'est le ministère des Sports. Ceux qui induisent le président de la fédération en erreur en lui demandant d'écrire au SGPR, ce n'est pas normal. » Le ministre d'État, secrétaire général, le fait savoir dans sa correspondance. Vous écrivez à Bobo, il répond à Okol. C'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de m'écrire. C'est la première erreur de la fédération. Deuxième erreur, l'agent comptable de la FECAFOOT est en même temps agent comptable du ministère des Sports. Il y a une circulaire du ministre des Finances qui dit clairement que tout ce qui concerne l'argent du sport au Cameroun, que ce soit pour une compétition nationale ou internationale, est géré par le ministre des Sports, dont l'ordonnateur est le ministre des Sports. Ça, c'est ce que nous dit Ernest Obama. Je ne sais pas si ce genre de déclaration est à plaire au président de la FECAFOOT de parler de la sorte. Il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, c'est son avis. Hein, je suis juste surpris de qui ça sort, de qui ça vient, puisque c'est un proche collaborateur, c'était un proche collaborateur du président de la FECAFOOT. Et s'il faut s'en tenir à ce qu'il disait il y a de cela quelques mois, ces déclarations, il ne parlait pas de la sorte. Et depuis qu'il a repris le poste à la télévision, ça paraît un peu... il parlait un peu autrement que quand il était tout près du président. C'est la raison pour laquelle, moi également, je me demande s'il est en train de tourner le dos à son ex-patron. On va aussi prendre ce petit passage qu'il nous a fait savoir, par exemple, que l'argent va être partagé par le ministre des Sports. Le ministre des Sports qui va partager l'argent, il attend tout simplement de la fédération la liste des clubs, nous fait-il savoir. Et quand j'entends ça, ça veut dire que du point de vue de Ernest Obama, c'est le ministre des Sports qui partage l'argent, comme il a dit, et non la FECAFOOT. Cette affaire de circulaire, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre, les amis. Ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Tantôt, l'agent est du côté de la FECAFOOT, tantôt c'est le MINSEP qui va partager, tantôt c'est le détaché financier auprès de la FECAFOOT, tantôt c'est l'agent comptable de la FECAFOOT qui doit gérer, c'est la FECAFOOT qui doit donner le quitus, qui doit signer, qui doit décharger. Finalement, on ne comprend plus qui fait quoi. Les gars, j'ai voulu partager ceci avec vous. On va parler d'un autre thème, tout en espérant vous lire en commentaire par rapport à la sortie d'Ernest Obama, ce qu'il pense, ce que vous pensez aussi par rapport à cette sortie-ci, si c'est une sortie anodine, hein. Peut-être c'est moi qui vois un peu le mal partout. Ernest Obama a également donné des conseils à André Onana où il lui disait d'éviter d'aller encore dans les réseaux sociaux et de se concentrer sur son boulot, sur son football. C'est ce qu'il lui disait, hein, de façon très voilà, j'ai un peu simplifié. C'est ce qu'il lui disait dans tous les cas dans son message de l'autre jour. Je dois passer par ici pour vous dire que contre Rangers, Manchester United va jouer ce soir le 7e, je crois, c'est la 7e journée de la Europa League. Ça va se jouer donc à domicile. Et selon beaucoup de rumeurs, André Onana ne serait pas titulaire dans les goals. Ce serait sans doute Bayandi, son coéquipier, et son numéro 2 aussi.
Donc, depuis la dernière fois où André Onana a eu une très mauvaise performance et un troisième but encaissé, de pas sa faute bien sûr, ça a créé vraiment beaucoup de tension de ce côté. On fait savoir dans certains médias qu'il y a des rumeurs qui font état de ce que le sélectionneur ne serait plus trop partant qu'il soit le numéro 1. Mais ça reste encore à confirmer. Hein. Ce qui me fait penser que ça pourrait être vrai, c'est déjà cette information selon laquelle ce soir, en Europa League, André Onana ne serait pas titulaire. De l'autre côté, c'est Riga FS qui va également jouer en Europa League. Ce sera ce soir également contre Ajax Amsterdam, l'ancien club de André Onana. Ce sera également à 21h. Peut-être ici, ce sera Fabrice Ondoa qui sera titulaire de son côté, contrairement à André Onana de l'autre côté qui a un peu perdu la confiance. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager rapidement avec vous. On se prend dans la prochaine et d'ici à là, portez-vous bien.